sont d'ici. Ouh là-bas. Moi, je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Des brebis élevées avec amour, des plantes qui donneront leur couleur à la laine qui sera prélevée sur le dos du troupeau. Prunelle fait partie des rares éleveurs des Baronnies à travailler sa laine elle-même. Je la rejoins à Valouse, dans la ferme familiale. On est à Valouse, dans la Drôme. C'est la ferme familiale que j'ai repris il y a 5 ans maintenant. J'ai grandi ici, je suis partie pour mes études, ma formation, et je suis revenue reprendre la ferme à la retraite de mon père. L'électricité. Je te laisse enjamber. Et du coup, j'élève des brebis, des mérinos pour la laine. Je fais la transformation de la laine en fil et en teinture végétale. Vous avez combien de brebis ? J'en ai une centaine. Une centaine de mères, plus des béliers. C'est bien comme ça. Et je fais un agnelage par an. Donc j'ai peu de brebis qui font l'agneau, j'en ai une quarantaine. Du coup, je ne vends pas du tout d'agneau pour la viande. Officiellement, je suis toute seule. Après, ma mère elle m'aide un peu sur les teintures pour teindre avec les plantes. Et puis aussi, quand je ne suis pas là, elle s'occupe des bêtes. Donc c'est pratique. Je suis à la fois dehors avec les bêtes, je suis à l'atelier aussi, je suis à la vente. Du coup, je fais jamais vraiment la même chose. Enfin, d'une année sur l'autre, ça se répète, mais c'est toujours varié. Il faut s'adapter aussi au climat, aux bêtes aussi, suivant comment elles évoluent. On voit ici, c'est la vallée qui donne sur les Baronnies. Donc on devine un peu sur la droite, c'est le Ventoux. Et juste derrière, vous avez Nyons. On est assez tranquille, il n'y a pas de vis-à-vis ou très peu. On est 33 habitants sur Valouse. Du coup, on est très éclatés. Elle vous plaît, la vie ici ? Oui, elle me plaît. Ouais. Je ne regrette pas du tout d'avoir changé de vie, en gros. Je travaillais un peu à l'usine avant. Vous avez un joli potager ? Oui, on fait pousser les fleurs pour les teintures. C'est quoi une teinture végétale ? C'est faire de la couleur avec des plantes. Des plantes, c'est aussi des fleurs. Ça peut être des racines, ça peut être un arbre. C'est varié suivant la couleur qu'on veut. Donc je travaille essentiellement avec les plantes que j'ai ici. Il y a beaucoup de genêt, la bruyère, la camomille des teinturiers qui fleurit jaune et non pas blanc. Et il y a aussi les cosmos qui ont démarré et le cartane qui est bien poussé. Mais c'est intéressant d'avoir un jardin varié, voir l'aspect culture des plantes, que je puisse utiliser vraiment en circuit très court. Et là, c'est du jardin au chaudron ? Oui, c'est ça. On les fait sécher et après, c'est prêt à teindre. Ça reste très, très local. Et on peut utiliser n'importe quelle plante pour faire des teintures ou il faut des plantes spécifiques ? Toutes ne teintent pas et toutes ne tiennent pas au soleil. Donc il y a beaucoup de plantes ou même d'aliments qui teintent mais qui ne vont pas tenir aux UV. Donc on essaye de choisir des plantes qui tiennent aux UV, qui puissent tenir dans le temps, que les gens tricotent et aient le plaisir de garder la couleur pendant un moment. Vous élevez les brebis jusqu'à faire des pelotes, comment ça se passe ? Alors on les tond une fois par an. Donc, pour l'instant je les tond moi-même. Je mets à peu près 4 jours pour faire les 100
Et du coup, je prends le temps aussi pour chaque brebis de la regarder, de voir si elle a des problèmes, de voir les ongles s'ils ont besoin d'être taillés, de noter le numéro, voir si elle est pleine, si elle va avoir un petit ou pas. Après, je trie la laine, donc je mets un peu de temps par brebis, hein. Je mets un quart d'heure, 20 minutes. Je vais peut-être être amenée à prendre un tondeur parce que c'est très physique et j'aimerais bien aménager mon dos. Ensuite, j'envoie la laine brute à la laverie, qui est à Saugues, en Haute-Loire. On fait le transport avec 2 autres éleveurs. Et de là, il l'envoie à la filature, qui est dans la Creuse. Il lui fait le fil qu'on veut, donc on a plusieurs tailles de fil. Et à partir de là, je fais les teintures végétales dessus. Elle voyage beaucoup, cette laine? Oui. Beaucoup, mais pas tant que ça, puisqu'en France, on n'a pas beaucoup de laverie ni de filature. Et ça reste français, parce qu'on peut travailler aussi avec l'Italie, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu de chemin, mais on est un peu coincé sinon. Ouais. Pour la laver, ça reste une grosse logistique, je ne pourrais pas le faire moi-même. Il faut beaucoup d'eau, faut bien qu'elle soit lavée, parce qu'avec les teintures, sinon ça ne marche pas. La teinture ne prend pas. On va remonter maintenant à l'atelier pour faire une teinture de bruyère. Je vous suis. En route. Alors là, on est dans l'atelier de teinture. On a l'espace chaudron pour la teinture, où on peut mettre jusqu'à 2 ou 3 kilos de laine. Donc, au bain-marie, du coup, c'est une cuisson très douce. Ça ressemble beaucoup à la cuisine, mais c'est une teinture. C'est des chaudrons en cuivre. Tout ce qui est stock de teinture et plantes sur le petit meuble ici. Le stock de laine en haut. Et ici, j'ai le stock de pelotes prêtes à vendre, en fait. Un bel atelier avec plein de couleurs, de la laine jaune, rose, beige. Oui, c'est assez varié, suivant la période aussi. Là, en ce moment, c'est le genêt. Il y a aussi la bruyère. Là, vous utilisez une passoire. Oui, j'enlève vraiment toutes les petites fleurs parce qu'après, ça se met dans le fil. Bon, les tricoteuses le retrouvent forcément, mais on essaie d'enlever le maximum pour éviter de tricoter un arbre. Ça sent bon. Oui, suivant la plante, on a différentes odeurs. Il vous reste une tisane de bruyère? Oui, c'est ça, c'est un jus de bruyère où en fait on a extrait le tanin et après on va le réchauffer avec la laine dedans pour justement que la teinture se pose sur la laine. Voilà. Donc là vous faites ça dans un grand chaudron de cuivre. Voilà, donc celui-là il va chauffer au gaz. Et voilà, on va mettre de la laine et attendre que ça chauffe. Je vais la mettre dans le jus de bruyère. Comme ça, on aura une teinture qui va tenir aussi dans le temps. Donc là, je vais prendre 1 kilo. 10. Donc c'est tout simple, on met simplement les échevaux dans l'eau et on va essayer de bien touiller au départ pour que la teinture se fixe bien sur l'ensemble de l'écheveau. Vous êtes en train de regarder le chaudron de laine qui bout. Voilà, donc il faut quand même vérifier de temps en temps et bien mélanger les écheveaux dans la teinture pour que la teinture soit régulière. Qu'on va monter jusqu'à 90 degrés. Une fois que ça sera bon, ça sera fixé. Voilà, du coup là on est sur du jaune. Du jaune un peu plus foncé, parce que c'est de la bruyère. Ça ressemble vraiment à la cuisine, hein. On met des ingrédients dans un jus et on attend que ça chauffe. Et on touille régulièrement, donc c'est vraiment le même principe.
Et voilà, c'est intéressant de voir aussi la progression de la teinture, donc du départ jusqu'à l'arrivée. Bon, là, on va pas avoir trop de surprises parce que ça reste sur du jaune. Mais il y a des fois où on part, c'est beige et on arrive à un violet à la fin, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est ce qui est magique aussi dans la teinture. Vous faites de la magie dans votre chaudron de sorcière? Oui, c'est ça. Enfin, en fait, ça a toujours existé, la teinture végétale. Et ça s'est perdu un peu avec le chimique, mais c'est toujours d'actualité. Je vais le rincer à l'eau claire avec un petit peu de savon de Marseille pour enlever justement l'excédent de teinture et aussi les résidus de graines. Voilà, une fois que c'est rincé, je le mets à sécher à l'air libre dehors. Et après, c'est l'étape des mises en pelote. Donc là, vous préparez l'écheveau de laine, donc les 100 grammes de laine, pour en faire une pelote. C'est ça, donc j'avais fait des nœuds sur les chevaux pour éviter que ça soit emmêlé, mais c'est quand même emmêlé. Voilà, donc je prépare un peu pour que le fil se déroule convenablement, dans le bon sens. Sinon, ça peut mettre du temps. Donc voilà, ça demande un petit peu de patience, mais ça se fait bien. Voilà, donc on obtient une pelote qui est prête à vendre, qui est plutôt jolie puisque c'est une inclinaison droite-gauche, donc ça fait un motif assez sympa. Et après, je remets un bandeau pour indiquer aussi le nom du bain, parce que la plante et aussi le moment où je l'ai fait pour qu'on puisse se repérer, qu'on mélange pas les bains. Ça arrive. Voilà, donc c'est tout simple, mais c'est un peu long. En quoi c'est important pour vous de valoriser la laine ? C'est une logique d'élevage aussi. On a des brebis mérinos qui produisent de la laine. C'est dommage de ne pas la valoriser. Je trouve qu'il y a une logique dans tout ça. Et la laine française était vendue aux pays étrangers et qui revenait en fil en France. Et alors on sait faire la valorisation de la laine. On a les entreprises qui font le fil et les lavages. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Après, c'est sûr que c'est pas le même travail. Ça ne sera pas le même coût au final, ça c'est sûr. Mais voilà, on a une laine qui est locale, qui est respectueuse aussi des animaux, parce qu'on est un élevage extensif. Du traitement de la laine aussi, on sait ce qu'on met. Les gens avec qui je travaille, je sais qu'ils sont à l'eau, au savon, même pour le fil, ils ne mettent pas d'huile en plus. On a vraiment, je pars de l'élevage qui est en bio jusqu'au fil. Il n'y a quasiment pas de produits, donc... Vous avez vos brebis, votre potager dans lequel vous avez des plantes pour faire les teintures végétales, en tout cas certaines. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce processus de fabrication ? C'est une production qui est de A à Z. On a à la fois la partie élevage, du choix de la brebis, de la qualité de la laine, comment on va les nourrir, si ça fait un impact sur la laine, donc tout ça est intéressant. On fait aussi le tri de la laine, donc on choisit les toisons les plus jolies, les bien triées, on les emmène à laver. Et une fois qu'on a reçu les écheveaux, on a la satisfaction de tout ce travail pour ensuite le valoriser pour le tricot, donc en teinture végétale pour avoir plus de couleurs. Et donc on a tout un circuit, un process qui est vraiment local et vraiment au plus naturel possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois varié pour moi et on a un produit qui est naturel et qui sort de l'élevage, quoi. Donc c'est gratifiant. Ouais. Merci à Prunelle d'avoir partagé sa passion avec nous. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ondes Sonores, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur
et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.